Et yo tout le monde, c'est Maxigun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première fois sur une série avec Arcane, la série de Riot Games, écrite et produite par Riot Games, adaptée du coup du jeu League of Legends, ou plutôt adaptée du lore, plus que du jeu en tant que tel, hein, parce que le jeu, bon, le scénario c'est un peu le bordel, mais en fait du lore de chaque personnage. Et donc là on va en gros faire une origin story des personnages. C'est une série, c'est développé, enfin c'était créé en gros par Fortiche, un studio français qui bosse en fait depuis 2013 quand même avec Riot, puisqu'ils ont fait des cinématiques, ils ont fait les clips sur Jinx par exemple, parce que du coup c'est dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est eux qui l'ont fait. Et, et bah c'est pas trop mal. Alors, juste pour expliquer. C'est sorti le 6 novembre, mais en fait ce sont les 3 premiers épisodes. Le 13, le samedi d'après, va arriver du coup du 4 au 6. Et du 7 au 9, ça sera le 20, une semaine encore après. Et du coup, donc là c'est une vidéo sur les 3 premiers. Le reste arrivera après, quand ils seront sortis, que je les aurai regardés, et que du coup je pourrai faire une critique. Tout simplement. Je vous encourage à la regarder, c'est franchement sympathique pour une adaptation de jeu vidéo. Si ça n'est pas vraiment une, c'est très intéressant. C'est très bien fait, très bien réalisé. Je vais en parler un peu plus loin. La musique est sympathique, bien qu'un peu en retrait. Elle est pas trop mise en avant, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a quand même de bons morceaux au milieu, de bons sons au milieu qui mériteraient d'avoir un peu plus de place quand même dans le montage. Mais bon, c'est un choix de sound design. L'histoire, du coup, nous allons suivre pour ces 3 premiers épisodes euh, deux personnages de leur enfance jusqu'à entre guillemets l'adolescence de la grande sœur, que ce sont 2 sœurs, Vi et Powder. Powder qui deviendra Jinx, ce sont 2 personnages, du coup 2 héros de League of Legends, qui vont perdre leurs parents dans une sorte de guerre, un peu enfin j'aurais tendance à dire guerre civile. Le problème c'est qu'en fait, si vous voulez, va y avoir 2 villes. En haut, sur, au rez-de-chaussée, on va dire ça comme ça, vous avez Piltover, ville de science, d'esthète, de riches, en fait, tout simplement. Et sous terre, vous allez avoir Zone, c'est la ville, c'est le bidonville qui est sous terre, qui ne voit jamais la lumière du jour, où il y a tous les rebuts de la société, c'est pollué comme jamais, c'est une catastrophe, c'est des bidonvilles, hein, voilà, tout simplement. Et en fait, il y a eu une guerre entre ces deux villes, ces 2 factions, on va dire ça comme ça. C'est littéralement, en fait, c'est une guerre des classes, hein, faut dire ce qui est, c'est une guerre des classes. Et du coup, ces 2 enfants vont perdre leurs parents dans cette émeute, dans cette guerre, on va dire, et vont être récupérés par Vander, qui vient lui aussi de Zone, la ville souterraine, qui va les élever du coup comme ses enfants. On va les retrouver ensuite un petit peu plus tard avec une Vi ado et une Powder encore enfant quand même, encore enfant, qui en gros vont faire leur vie et en fait on va voir un peu leurs idéaux, leurs pensées par rapport à toute cette histoire. Ouais, ce côté un peu, voilà, les 2 villes. On va avoir par exemple un côté avec Vi qui est rebelle, qui voudrait vraiment leur foutre sur la gueule. Littéralement, elle veut leur foutre sur la gueule en fait pour essayer de les rabaisser en fait par rapport à leur situation. Et dans l'épisode 1, nous allons avoir un vol dans Piltover de ces 2-là avec 2 de leurs amis. Et c'est comme ça que commence la série. Le scénario est bon. Le découpage des épisodes est lui un peu plus discutable. C'est-à-dire qu'il y a un côté très chronologique, donc moi ça déjà j'adore ça. Il y a un ou 2 flashbacks au début bien sûr, enfin au début. Dans tous les épisodes il y a des flashbacks, mais c'est léger, donc on a vraiment un côté, on suit vraiment la chronologie. En plus c'est pas par rapport à elle, donc tu suis vraiment la chronologie des personnages, moi ça me plaît. Vous savez, hein, je suis accro à la chronologie, il faut que tout soit bien fait dans l'ordre carré et tout. Vous allez en avoir une preuve dans pas longtemps. Et vous en avez déjà eu d'ailleurs par exemple les calories que où j'ai envoyé la vidéo par rapport à sa date de sortie, j'ai tourné par rapport à sa date de sortie, mais en fait je l'avais déjà fini bien avant parce que c'était le premier dans l'histoire, avec Hello Wars.
L'histoire est sympa, la coupe en fait un peu, et pas le montage du coup, mais le scénario m'embête un petit peu dans le côté, on prenait juste, chaque épisode dure 40 minutes, le premier épisode, la moitié du second, c'est que de l'introduction, avec une scène d'action quand même dans le premier, et je trouve ça bah dommage, c'est-à-dire qu'en fait c'est bien de vouloir introduire tout l'univers et autres pour ceux qui connaissent pas le lore, parce que c'est quand même une série qui se veut grand public, c'est pas une série faite uniquement pour les fans avec que du fan service tout bandit, non non, c'est une série qui est faite pour le grand public, pour que tout le monde puisse aimer cette série et la comprendre. Le problème c'est que du coup c'est 40 minutes d'introduction. Et tu bourres d'introduction comme ça et c'est chiant. C'est chiant, ça monte pas vraiment, c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Et le second, pareil, va avoir ce côté introduction, au moins pendant la première moitié, puisqu'on va suivre dans le second. Alors, toujours bien sûr, Vi, Powder, leur famille et en gros les personnages importants de Zone. Mais on va avoir avec l'introduction de nouveaux personnages et d'une autre histoire, une autre intrigue principale, celle de Jace, un jeune à l'académie dans Piltover, donc entre guillemets du bon côté, qui lui va en fait essayer de créer, alors ce qui arrivera plus tard parce que c'est du coup un préquel à League of Legends et autres, une technologie qui s'appelle l'Extech qui en gros est un mélange de science et de magie. Et on va voir comment est-ce qu'il va essayer de faire ça, de créer sa technologie en fait tout simplement. Du coup pareil, c'est l'épisode 2, c'est beaucoup d'introduction par rapport à lui, c'est beaucoup plus penché sur cette histoire là. En fait un épisode est sur Zone, un est sur Piltover, le troisième les réunit. Le troisième est très bon. On a fini de tout installer et là vraiment on se lance dans l'histoire et je trouve ça beaucoup plus intéressant et complet. On va dire ça comme ça. Côté réalisation, non, on va pas y passer tout de suite à la réalisation, même si ça en fait un peu partie. On va parler du montage du dernier épisode et du cliffhanger de fin. Parce que du coup, comme j'ai dit, il n'y a que 3 épisodes de sortie, donc le reste en une semaine. Et on est quand même dans une époque, il faut le dire, où on a la mentalité Netflix, du binge-watching, il faut regarder toujours plus et enchaîner, enchaîner. Et bah ça va un peu à l'encontre en fait. Ça va un peu à l'encontre, vraiment ce côté cliffhanger en mode aller à la semaine prochaine. Il n'y a pas en fait quelque chose qui va te donner une... Il n'y a pas de... Comment je vais pouvoir dire ça? J'essaie de trouver mes mots, c'est incroyable, n'est-ce pas? Il n'y a pas de satisfaction en fait. On n'a pas l'impression que quelque chose a été achevé. En fait, si, il y a quelque chose, on va dire que la fin est quelque chose d'achevé. Je veux pas spoiler, mais on lance une nouvelle, entre guillemets, intrigue, on met vraiment l'amorce d'une nouvelle intrigue et on coupe là. Et pour moi, il aurait fallu achever sur, comment je vais dire ça? Alors ceux qui du coup l'ont vu comprendront, les autres dont j'ai dit foncez le voir, c'est quand même une très bonne série, vous comprendrez ce que je veux dire. On aurait pu finir ce coup sur cette intrigue achevée et teaser la nouvelle intrigue au lieu de juste l'amorcer comme ils l'ont fait et d'arrêter comme ça en mode bon bah voilà maintenant tu sais ce qui va arriver, t'attends une semaine. Je trouve ça un peu dommage. Il y a moyen de faire ça un peu plus intelligemment et en même temps ça te fait quand même un cliffhanger qui peut être intéressant, qui va te donner envie de revenir, parce que c'est le but quand même d'une fin d'épisode, hein, c'est que tu aies envie de revenir pour le prochain quand il va sortir ou de regarder le prochain s'il est déjà sorti. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. C'est un petit défaut, c'est mineur, hein, mais c'est là. Côté design, réal, donc là maintenant on va partir du côté de Fortiche, plus du côté de Riot. L'ADA est bonne, très intéressant avec son mélange de 3D. Ensuite on va avoir des décors en 3D, des personnages en 3D, et de très bons chara-design je trouve, et des effets spéciaux ou autres, parce qu'il y a quand même énormément de magie dans League of Legends et autres, donc c'est un peu important, t'as pas intérêt, c'est littéralement les attaques en fait dans le jeu, t'as pas intérêt à les planter, c'est juste ultra important pour l'univers. Ils font tout en 2D et c'est super bien fait. Il y a un côté un peu, j'aurais tendance à dire un petit peu shonen, ça m'y fait penser énormément, mais dans le montage un peu surtout, et dans la réal, mais franchement ça passe très bien, ça se mélange très très bien. Et une chose qui est intéressante je trouve c'est la lumière. C'est con, hein, mais vraiment, chaque ville a sa lumière et son univers propre. Vous prenez Piltover, la ville en haut, c'est beaucoup de blanc, ça a un côté pur en fait, un côté un peu pur, tout est vraiment baigné dans la lumière.
La seule scène, bizarrement, il y a une scène qui a un jugement dans la salle du conseil, en gros, de l'académie de Piltover, où là, bizarrement, quand l'accusé rentre dans la salle, on éteint les lumières et autres. En fait, on coupe en fait la beauté de ce monde. On montre qu'on passe un peu dans la face un peu cachée de la beauté de cette ville, en fait, tout simplement. Et bizarrement, on n'a plus de lumière, sauf un faisceau sur l'accusé. Mais on enlève vraiment voilà, le côté vraiment lumineux de cette ville pour montrer qu'il y a bien quand même une part sombre, il y a quelque chose qui est derrière. Je trouve ça très intéressant. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose quand même de très éclairé. Et après, on va arriver dans Zone. Et là, c'est tout l'inverse. C'est vraiment, il y a un côté sombre, des néons, comme si c'était bah, c'est la nuit constamment, en fait, tout simplement. Va y avoir un côté très... Tu vois vraiment le côté malsain. Il n'y a rien qui est droit, rien n'est... Il y a un côté très symétrique dans les bâtiments, dans l'architecture, les rues, les designs aussi de tout ce qui est Piltover. L'autre, c'est beaucoup plus abstrait des fois. Les lignes, les bâtiments, des fois, c'est pas très très droit, hein, faut dire ce qui est, les enseignes, tout ça. Et il y a du vert partout, il y a l'eau est verte en fait. Tu vois que c'est les égouts en fait de Piltover. Il y a ce côté, ouais, pollué en fait, tout simplement. Il y a un côté énormément. Ah, c'est la pollution en fait, ils prennent tous les rejets de ce que les gens ont, leur foutent sur la gueule. Et c'est assez intéressant ce contraste, et je trouve ça surtout très bien fait et bien mis en scène. En parlant de mise en scène, les plans sont très sympathiques et ont un aspect intéressant. C'est-à-dire que quand tu fais de l'animation, ta caméra n'est pas réelle. Ta caméra est flottante, tu la mets comme tu veux où tu veux. Et là, il y a vraiment un aspect live action. En fait, on fait des plans, on réfléchit au plan et c'est monté comme si tu faisais vraiment un film live action. Comment est-ce que tu aurais mis tes plans pour que ça soit un minimum posé. Il y a tout un côté, par exemple, dans la vitesse et autres, il y a vraiment un côté, tu sens que ça simule en fait du plan grue, du plan steadicam, du plan séquence. Et le plan séquence, je crois pas, je crois qu'il n'y en a pas. J'en ai pas qui me vient en tête en tout cas. Mais ouais, tout le reste, voilà, il y a un côté très cinématographique que je trouve très intéressant. Et on va passer à la musique, et là, c'est le drame. Alors, j'exagère, c'est pas un drame total, mais il y a des défauts. Je vais vous en prendre un exemple simple. Alors, on va commencer par le plus faible. Il y a deux défauts. Plus faible, plus haut. La musique est très sympathique, le côté, il y a un mélange en fait entre la musique intra et extra-diégétique. Parce que justement, l'extra-diégétique, c'est ce que nous entendons, l'intra, c'est ce que eux entendent et nous aussi. Les personnages, quand je dis eux. Il y a un côté, par exemple, nous allons avoir dans le premier épisode une sirène d'alerte, qui a un bruit très... fait penser à un gros drop d'électro, en fait. Mais c'est la sirène. Et on va avoir une musique qui va se monter autour de la sirène. Donc on a la sirène intradiégétique pour bah, en fait, avoir le côté, entre guillemets, alerte et stress de la situation pour eux. On va l'avoir pour nous et on va nous monter une musique pour que ce soit plus entraînant et un peu plus épique derrière pour nous. Et il y a ce mélange un peu comme ça que je trouve très sympathique. Et bizarrement, la... elle sera toujours là l'alarme hein, dans le son, dans la musique, mais au début elle est vraiment omniprésente et plus ils vont s'enfuir, moins on va l'entendre. Donc il y a ce côté vraiment intéressant, ce montage un peu entre les deux. C'est rare que je vois ça et je trouve ça, ouais, c'est bien fait, c'est sympathique. Mais la musique en général et au mixage est vraiment un volume qui est faible et elle mériterait d'être mise en avant. Je trouve ça un petit peu dommage de ne pas la mettre. C'est comme ça, tant pis. Ça va être le petit défaut, mais sinon la musique est très bonne. Et alors, là par contre, il y en a une où la musique est bonne. Mais, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est le générique. Le générique, on a eu la musique qui a été diffusée une semaine avant sur YouTube, à peu près une semaine, qui est une musique d'Imagine Dragons Enemy. Pourquoi pas? Je pensais que, enfin, je me disais, s'ils ont sorti ça pour faire la com, ils vont la mettre quelque part. Et moi, ça me faisait penser, même dans le style, et puis Imagine Dragons, évidemment, je sais pas pourquoi j'ai fait un parallèle, même si le film est pas bon, hein, mais
on n'a pas vu le vrai film, le vrai cut. J'ai pensé à Suicide Squad de David Ayer, où bizarrement on a mis les musiques, en fait la musique elle sert littéralement d'outro. Elle sert pour le générique de fin. Là non, elle sert dans le générique d'intro, et en soi pourquoi pas, elle a un côté qui est épique, mais par moments, il y a des moments où ça passerait pas, et en fait ils ont remis la musique telle qu'elle, c'est-à-dire premier couplet, refrain, la prod derrière. Et le premier couplet et la prod ont ce côté épique, et il y a un côté vraiment, on fait monter la tension, et on commence à dire qu'on fait monter les enjeux en fait du coup, avec ce couplet, et là arrive le refrain, et le refrain rabaisse tout, détruit tout, parce il a pas de souffle, il est pas raccord avec le générique non plus, ni avec ce qu'on voit dans le générique. Il sort un peu de nulle part, et je trouve ça dommage. Et après on revient à du bon du coup avec juste la prod. Et je me suis dit, mais pourquoi? Mettez le couplet, vous voulez mettre la musique, moi je veux bien, mettez le couplet, ne mettez pas le refrain. Et même si le refrain est en totalement raccord avec ce qui se passe dans la série, il y a un rapport avec Jinx et ce côté... il y a un côté en fait, tout le monde veut devenir mon ennemi, il y a un côté très solitaire et recherché. Donc ça va avec, mais c'est pas bien fait. Et je trouve ça un peu dommage. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Le doublage. Alors, j'ai vu un épisode en anglais, 3 en français. Pourquoi? Parce que quand tu fais quand même ta série, tu dois quand même un minimum réfléchir à l'international, et donc aussi quand il sort chez toi, donc Fortiche est en français, tu y réfléchis un minimum. Et là, les comédiens de doublage, enfin les doubleurs sont très bons. Il y a mention spéciale surtout pour moi c'est Boris Reininger qui fait Vander, qui est la voix de Ben Affleck en Batman par exemple, qui est excellent. Et à Christophe Lemoine, donc la voix de Cartman, ça m'a fait bizarre de l'entendre là. En plus, il a une voix qui est plus... Tu sens qu'en fait, il force sa voix, du coup, il change sa voix pour faire Cartman. Là, il ne la change pas vraiment. Et quand j'ai vu Christophe Lemoine en Clagor, qui est un des amis de Vaillé Jinx, je sais pas, au début, j'ai rigolé parce que dans ma tête, je sais pas, j'ai eu un « je vous emmerde et je rentre à ma maison » qui m'est arrivé dans la tête. Après, quand tu vois le scénario, tu fais ouais, non, en fait, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout. De base, c'est pas le même personnage. Mais c'est deux personnages qui n'ont rien à voir. Et là, tu fais ah oui, d'accord. Mais après, je savais que Christophe Lemoine était un très bon doubleur. Mais là, franchement, il fait très bien le taf. Tu entends très peu, mais il fait très bien le taf. Voilà, ça va être à peu près tout pour cet épisode. Enfin, pour cette première partie, tout simplement. Et ouais, j'ai hâte de voir la suite. Moi, franchement, ça m'a embarqué. Savoir qu'à la base, moi, LOL, j'ai connu ça, j'étais au collège et j'y jouais, mais plus pour y jouer avec des potes que pour moi. Je trouvais pas le jeu extrêmement intéressant. C'est un jeu qui joue en. C'est un jeu multijoueur, hein. C'est un jeu pour jouer en multijoueur. C'est pas pour jouer solo, n'a pas vraiment d'intérêt. Mais je l'ai lâché. Il y a une communauté. Il faut savoir une chose, c'est que League of Legends, il y a une communauté qui est toxique, tout simplement. C'est une des communautés qui est assez folklorique. Tout le monde ne l'est pas, bien sûr, dans la communauté. Encore heureux, n'est-ce pas? Mais une partie... il y a une partie, c'est très folklorique. Hein. C'est de la violence à l'état pur. Donc voilà, c'est un peu le défaut du jeu, vraiment, c'est la communauté. Sinon, le jeu, quand même, est bien. Il y a une très bonne DA et autres. Enfin, bref. Voilà, on va s'arrêter là du coup pour cette première partie. Et oui, moi j'ai hâte de voir la suite. Donc samedi prochain, je sens que entre deux parties d'Xcloud sur Engage et sur Hellblade, je vais regarder ça. Voilà, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez voir les prochaines vidéos, ne serait-ce que la partie 2 du coup, de la critique sur la série. Et à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis sur le jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre, si vous, je sais pas, vous voyez que je parle du jeu, ou un peu plus de l'univers de LoL, parce qu'il y a quand même d'autres jeux, notamment un qui arrive, un RPG bientôt, ou voilà, ou juste donner votre avis, ou des conseils pour les vidéos. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, et puis bon courage à tous, prenez soin de vous, ciao!